Dieu parmi les hommes, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre, Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux et celles que tu enracines solidement dans ta charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer. Celui-là l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire? Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi. Tel un guerrier redoutable, mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est pour toi que je t'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Nous savons que par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du tout don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul,
Combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude. Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les humains. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les humains, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me réunira devant les humains, moi aussi je le réunirai devant mon Père qui est aux cieux. Alléluia, 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 Alléluia. À cette messe, il y a nos 4 amis qui vont faire leur première communion. Ils ont déjà été baptisés ce matin. 2 d'entre eux ont été confirmés et à cette messe, les 4 vont communier. C'est très beau. Nous allons prier pour eux afin que Dieu les accompagne dans ce cheminement. Ce cheminement qui doit être un témoignage aussi bien pour eux que pour nous. Aussi bien pour eux que pour nous. Je voudrais aujourd'hui qu'on médite un peu sur l'image de Jérémie. Jérémie, un grand prophète qui a beaucoup souffert et il a souffert pendant 40 ans. Aujourd'hui, quand on nous regarde et quand nous nous regardons nous-mêmes, des fois nous disons, les gens nous critiquent, les gens disent toutes sortes de choses négatives sur nous, nous nous plaignons.
Et pourtant, c'est des choses qui se font sur un petit laps de temps. Mais lui a souffert, il a encaissé des coups, il a encaissé beaucoup d'humiliations, et cela pendant une quarantaine d'années. Et c'est pour cela que Jérémie a toujours été considéré comme étant la préfiguration de Jésus lui-même, en voyant comment il a souffert, non seulement par rapport aux autorités politico-administratives, mais aussi par rapport aux autorités religieuses. Et même au niveau de sa propre famille, Jérémie a beaucoup souffert. Jérémie sait que la parole de Dieu, c'est ça qui lui attire beaucoup d'inimitié, mais il sait en même temps que c'est par cette parole qu'il doit voir la lumière au bout du tunnel. Et il est donc porté à prêcher à temps et à contre-temps. Il nous donne un bel exemple que nous devons suivre pour qu'à notre tour, on soit des témoins. C'est pratiquement le même message qu'on voit aussi dans l'Évangile, parce que Jésus commence par dire à ses apôtres: méfiez-vous des humains, parce qu'ils vont vous faire toutes sortes de choses. En même temps aussi, il les encourage à témoigner, tout en ajoutant, mais vous témoignez, il faut dire au grand jour ce que moi je vous dis en secret, parce qu'en bout de ligne, celui qui va me renier, moi je vais le renier devant mon Père. Mais je reviens sur Jérémie. Israël est un petit royaume. Autour de lui, il y a des grands royaumes puissants, mais qui se disputent l'hégémonie. Tel royaume veut avoir l'autorité sur tous les autres. Et Israël étant petit, décide finalement de devenir un petit vassal d'un royaume qui est plus grand que les autres pour pouvoir être protégé par ce royaume-là. Une fois qu'un royaume a l'hégémonie, Israël se courbe devant le roi de ce royaume-là pour pouvoir être protégé. Mais Dieu dit, il n'en est pas question. Ton seul protecteur Israël, c'est moi le Seigneur, et pas qui que ce soit. Un roi, qui qu'il soit, ne peut pas être ton protecteur. Seul moi, Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je suis ton seul protecteur. Et Jérémie était au milieu du peuple comme celui qui va se mettre devant le roi pour leur rappeler ça. Souviens-toi du Seigneur, il est notre protecteur, le seul. On ne peut pas se fier, se mettre sous la protection d'un roi terrestre en pensant que lui va nous protéger. C'est une faute grave. Et quand Jérémie parlait comme ça au roi d'Israël, ils étaient furieux contre lui. Et au niveau des prêtres, Jérémie disait, dans le temple, vous faites des cérémonies grandioses. Tout est beau, tout est magnifique, mais quand vous sortez du temple, c'est l'immoralité, c'est toutes sortes de bévues que vous faites. Et les prêtres étaient contre lui. Et même au niveau de la famille, on lui disait, ce discours que tu tiens, tu prétends l'avoir de la part du Seigneur, mais regarde comment les gens te maltraitent. Mais lui disait, non, je dois continuer. Humainement parlant, il pouvait dire, je laisse tomber. Mais il a continué. Et il a souffert comme ça pendant une quarantaine d'années. Et aujourd'hui, en regardant comment cet homme a vécu, il y a de quoi donc réfléchir sur nos propres déceptions pour dire, mais en bout de ligne, ce n'est pas assez gros que ce que Jérémie a vécu. On va demander au Seigneur qu'aujourd'hui, où nous méditons sur lui, qu'il fasse donc une intercession spéciale auprès du Seigneur pour que on soit capable de témoigner et de témoigner à temps et à contre-temps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, puis il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Soyez donc sans crainte, dit Jésus. Pourtant, en société et en Église, nous sommes souvent habités par la peur et l'anxiété. Prions le Père afin qu'il nous comble de sa grâce et de sa confiance. Sois notre soutien, Seigneur. Pour ceux et celles qui sont angoissés, paralysés par la peur de l'autre, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Pour l'Église qui porte la bonne nouvelle du salut dans un monde en constant bouleversement, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Pour les dirigeants de notre pays, de notre région et de notre municipalité qui doivent oser offrir des nouvelles solutions pour relever les défis actuels, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Pour les familles, berceaux de la foi et de la confiance en la vie, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Pour les pasteurs et les responsables ecclésiaux qui veillent à raffermir la foi de leurs frères et sœurs, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Pour tous les membres de nos communautés qui portent la mission de témoigner du Christ au quotidien, prions le Seigneur. Sois notre soutien, Seigneur. Dieu notre Père, fais grandir en nous la confiance et nous pourrons ainsi témoigner librement de ton salut et de ta grâce qui surabonde. Nous te le demandons par ton Fils Jésus qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Des personnes vont passer à vos bancs pour recueillir vos dons à l'Église. D'avance, merci de votre générosité.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons les jours où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Monseigneur Ivan et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur chacun et chacune de nous enfin, et plus spécialement sur nos amis qui ont fait leur sacrement aujourd'hui, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Veuillez vous asseoir.
Nos amis qui font leur première communion vont communier en premier et après eux, vous pouvez communier aussi.
Prions le Seigneur. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que, sûr de la bénédiction, sûr de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Allez dans la paix du Christ. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans les secrets de nos tendresses. Dans les matins de nos promesses, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. C'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de vie, bien vivant, ô Jésus-Christ. le son, hein.